Chers amis en quête de savoir, bien le bonjour. Comme vous le savez ou peut-être pas, il y a 60 ans, 17 pays africains accédaient à l'indépendance, faisant de l'année 1960 la première étape vers une émancipation totale, ou presque, du continent qui a été esclavagisé, colonisé par les grandes puissances européennes pendant de nombreux siècles. L'Afrique n'a vraiment pas eu une tendre enfance. Le processus de libération s'est achevé avec la chute du régime de l'apartheid en Afrique du Sud en 1991. Juste après les indépendances, les nouveaux États fraîchement formés avaient besoin de s'organiser vers un modèle politique distinct. Et devinez quel modèle ils ont adopté. La démocratie. La démocratie. Effectivement, cette bonne vieille fameuse démocratie. Aujourd'hui, nous allons faire l'état des lieux de la démocratie sur le continent noir. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Quand il s'agit de démocratie, l'Afrique est le continent de tous les records. Mais la démocratie, qu'est-ce que c'est? La démocratie, ou le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, est un système politique qui garantit l'égalité, la liberté et la justice des citoyens. Il existe plusieurs types de démocratie. Nous avons la démocratie directe, où le pouvoir est exercé directement par les citoyens, sans l'intermédiaire d'organes représentatifs, comme c'était le cas dans la Grèce antique. Il y a aussi la démocratie par tirage au sort, qui, veuillez m'excuser du terme, c'est du bullshit. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Car inventé dans des temps archaïques pour désigner les chefs par un tirage au sort, ce qui n'est vraiment pas judicieux. Et enfin, nous avons la démocratie indirecte ou représentative, celle qui nous intéresse et qui fait le buzz dans le monde. Dans ce système, les citoyens élisent des représentants qui sont chargés d'établir les lois ou de les exécuter. Elle est devenue au fil du temps, dans le langage courant et par abus de langage, synonyme du terme de démocratie. Au sein d'une démocratie représentative, tous les dépositaires du pouvoir ne sont pas nécessairement élus par le suffrage citoyen. Ils peuvent être nommés par le chef de l'État, comme c'est le cas du Premier ministre ou du préfet en France. De même, les juges et les magistrats ne sont pas élus. Bref, revenons à notre cher continent. Ici, les démocraties sont représentatives, car c'est le modèle que les colons nous ont légué. Effectivement, la démocratie est un modèle imposé par l'Occident à la fin de la période coloniale. À cette époque, des hommes politiques comme Léopold Sédar Senghor ou Ahmed Sékou Touré ont été élus à l'Assemblée nationale française. Par la suite, les nouveaux États ont mis en place des dispositifs électoraux ressemblant à ceux des Occidentaux. Mais ils ont ensuite modifié le système, l'ont adapté à leur tradition et en ont fait un produit 100% africain. Cependant, la démocratie existe-t-elle réellement en Afrique? Mais vous fumez, monsieur. Au moment des indépendances, la démocratie en Afrique était une idée neuve. Même si le personnel politique alors aux manettes, en Afrique francophone comme en Afrique anglophone, était familier des pratiques occidentales de la démocratie élective multipartite. C'est fort de cette expérience formatrice que les pères fondateurs des pays africains qui accédèrent à l'indépendance dans les années 1950-1960, commençant par la Tunisie en 1956 et le Ghana en 1957, adoptèrent comme cadre de leur vie politique le modèle démocratique occidental, avec ses élections ouvertes à tous les habitants, ainsi qu'à la concurrence des partis. Voilà, ils avaient de bien belles idées à l'époque, mais au fil du temps, les choses ont vite fait de se gâter. Tu fous ma gueule, toi? Aussitôt après les indépendances, les idées de démocratie se sont transformées en guerre d'accession au pouvoir. Face aux défis politiques et économiques de la période post-indépendance, la plupart des États africains instaurent des régimes autoritaires dirigés par des dictateurs souvent violents, qui foutent le bordel partout. On peut citer le cas du terrifiant Idi Amin Dada, Bokassa ou bien Mobutu. Il s'ensuit toute une série de Guinness des records antidémocratiques qui font passer les talibans pour des débutants. Ainsi, on démontre la liste non exhaustive de 200 coups d'État, 23 assassinats de présidents en exercice et un génocide ayant fait 447 morts par heure pendant 100 jours. Vraiment. Non satisfait des records, la compétition continue de plus belle. Le top 5 des présidents avec les records de longévité au pouvoir est 100% africain. L'actuel président de la Guinée équatoriale, Teodorio Obiang Nguema, détient le Guinness des records qu'il ne partage pour l'instant qu'avec le regretté président libyen Mohamed Kadhafi avec près d'un demi-siècle de gouvernance, 42 ans pour être exact, et n'a pas l'air très chaud pour quitter son fauteuil. Quelle indignité. Le président camerounais Paul Biya n'a pas dit son dernier mot et occupe la seconde place du podium avec 39 ans au pouvoir. Il est suivi de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos avec 38 ans au pouvoir et de l'actuel et toujours en compétition, très en forme même, président ougandais Yoweri Museveni avec 36 ans de règne et enfin du regretté président du Zimbabwe Robert Mugabe avec 30 ans. Les chefs d'accusation sont loin d'être exhaustifs. Détournement de fonds, mauvaise gestion de deniers publics, corruption,
tentative de léguer son pouvoir à ses proches, ainsi de suite. Et la question que moi je me pose, c'est pourquoi ces dirigeants veulent rester au pouvoir? Pourquoi? La culture du chef, qui caractérise les sociétés africaines traditionnelles, est alors pointée du doigt par les observateurs pour expliquer pourquoi la culture démocratique a tardé à prendre racine sur le continent. Or, si on en croit les chercheurs en histoire et en anthropologie, dans l'Afrique précoloniale, contrairement à l'idée reçue, les chefs n'étaient pas tout puissants, car leur pouvoir découlait des populations qui étaient traditionnellement associées à la gestion politique de la cité sans nécessairement recourir à l'élection. De nos jours, la situation démocratique en Afrique n'a pas connu d'évolution majeure. On note certes des améliorations dans les années 90, avec une réduction des dictatures violentes et un multipartisme intégral, qui se traduit par le passage de 29 partis uniques en 1989 à 3 en 1994, grâce à des mobilisations des mouvements citoyens regroupant les forces sociales, politiques et religieuses. Cependant, les alternances ne sont pas toujours effectives, telles qu'en Guinée équatoriale ou au Cameroun ou en Ouganda, où il y a de véritables autocraties. On assiste à une fatigue du vote par la montée de l'abstention. Pour le premier scrutin, les gens vont voter, mais par la suite, ils s'en foutent carrément et ils ne croient plus que les élections constituent un moment important dans la vie politique. Depuis un certain temps, une nouvelle génération de groupes de pression investit les espaces négligés par les institutions politiques traditionnelles. Au Cameroun, on peut ainsi faire référence à Dynamique citoyenne, on peut aussi évoquer le mouvement Y en a marre au Sénégal, ou bien Balai citoyen au Burkina Faso. Mais on pourrait également parler du printemps arabe en Tunisie qui était plutôt chaud, du Irak en Algérie ou des événements au Soudan. Tous réclament une démocratie beaucoup plus saine. Vu la situation actuelle, pensez-vous que l'Afrique connaîtra un jour une démocratie effective? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaire et de vous abonner, c'est simple, rapide et gratuit. Soyez des âmes charitables. On se dit à la prochaine et vive l'Afrique.